C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tangu mwanzo neno la Mungu lilikuja likisema, tumbe mutu mfano wa Roho atawale viumbe vyote, utawala viumbe vyote. Mungu alivyosema Adamu, utawala viumbe vyote. Mungu alivyosema Adamu na Hawa, utawala viumbe vyote. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les sangs de Jésus », thème tiré dans le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Nous avons plusieurs témoignages qui attestent en faveur de Jésus-Christ. 1. Les Écritures rendent témoignage de Jésus comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. 2. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. 3. Les œuvres accomplies par Jésus témoignent que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et 4. Dieu, à travers le Saint-Esprit, rend témoignage que Jésus est la vie éternelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons les 4 témoignages sur Jésus. Et pourtant, les Écritures disent ceci: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Nous devons sonder les Écritures pour comprendre les témoignages de l'Esprit. Car si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Jésus qui est venu non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous nous posons une question. Jésus est venu avec l'eau et avec le sang, dans son corps ou dans la coupe? Nous voulons savoir. Les Écritures disent ceci: c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. L'eau et le sang apportés par Jésus étaient dans son corps, ou il est venu avec ça dans une coupe ou en dehors
de son corps. Car nous savons que toute personne qui naît a l'eau et le sang dans son corps. Mais Jésus, lui, est venu avec l'eau et avec le sang. L'eau et le sang qui ont accompagné Jésus étaient-ils dans son corps ou Jésus est venu avec l'eau et le sang dans des coupes? C'est pourquoi le sang de Jésus, le sang que Jésus a apporté, était comment? Et c'est quoi le sang de Jésus? Nous avons dit ceci, qu'il y a 4 témoignages dans les Écritures qui témoignent Jésus, qui attestent Jésus. Nous avons parlé des Écritures qui rendent témoignage de Jésus comme étant l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage de Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Les œuvres accomplies par Jésus rendent témoignage que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et au temps de la fin, Dieu lui-même, à travers le Saint-Esprit, rend témoignage que Jésus est la vie éternelle. Mais Jésus qui est venu avec l'eau et le sang, comment est-ce que nous allons découvrir le sang de Jésus? Car si nous lisons dans les Écritures, nous trouvons qu'il y a 3 témoignages de sang. 1. Le sang de la parole. 2. Le sang de la Sainte Seine. Et 3. Le sang de la croix. Nous expliquons ces 3 sangs. Nous commençons avec 1. Le sang de la parole. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 53, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Nous avons le premier message du sang dans les Écritures, le sang de la parole. Le sang de la parole. Ce sang n'est pas à confondre avec le sang de la Sainte Seine. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le sang de la parole nous permet à demeurer dans Jésus et avoir la vie éternelle. Or, les Écritures disent ceci, si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pour demeurer en Jésus, il faut commencer d'abord par boire le sang de Jésus, car c'est ce sang-là qui nous permet à demeurer en Jésus-Christ et enfin que l'on puisse recevoir la vie éternelle. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 55, nous lisons au nom de Jésus-Christ, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
ma chair est une nourriture. Or, nous connaissons que notre nourriture est la parole de Dieu. Quand nous mangeons le corps du Christ, nous recevons la parole de Dieu. Et mon sang est un breuvage, le breuvage qui doit accompagner le corps de Jésus, la chair de Jésus. Nous retenons que le sang de la parole nous accorde la vie éternelle. 2. Nous avons le sang de la Sainte Seine. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péchés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons le sang de la Sainte Seine qui n'est pas aussi à confondre avec le sang de la parole de Dieu. C'est à ce niveau que Jésus a parlé pour la deuxième fois du sang. Le sang de la Sainte Seine. Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Le sang de la coupe représente la nouvelle alliance qui vient abolir l'ancienne alliance qui a été établie par Moïse, comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. Nous avons la première alliance que Dieu a faite avec l'Israël, avec le sang des boucs, avec le sang des bêtes. Et ce sang de la première alliance était répandu sur le peuple. Cela veut dire que le sang était répandu sur le corps pour purifier le corps. Par contre, dans la nouvelle alliance, on dit ceci, Jésus prit la coupe et la leur donnant en disant, buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Dans la nouvelle alliance du sang, le sang est bu pour purifier le cœur, purifier l'homme intérieur, pour sanctifier l'homme. Après que l'homme soit purifié par le premier sang de l'extérieur, il a été purifié de l'extérieur. Être dans la nouvelle alliance, c'est passer par la purification de l'homme intérieur, être sanctifié maintenant, enlever, purifier l'homme intérieur, purifier le cœur. Voilà les sangs de Jésus que Jésus est venu donner à la Sainte Seine. C'était la purification de l'homme intérieur. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car
Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quand nous mangeons la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce que Jésus sera de retour. Cela veut dire que la parole de Dieu est exposée à travers la Sainte Seine. On annonce 1. La mort de Jésus, 2. La résurrection de Jésus et 3. Le retour de Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures ne disent pas que le sang de la Sainte Seine nous donne la vie éternelle. Mais non, le sang de la Sainte Seine, l'Écriture ne dit pas que quand nous buvons le sang de la Sainte Seine, nous sommes sauvés. Non, mais par contre, quand nous buvons le sang de la parole de Dieu, nous recevons la vie éternelle et nous demeurons en Jésus. C'est-à-dire que pour demeurer en Jésus, pour connaître la vérité et que la vérité puisse nous affranchir, nous devons commencer par boire le sang. Et quand on boit le sang, on demeure en Jésus. En demeurant en Jésus, nous recevons la vie éternelle. Différemment d'avec le sang de la Sainte Seine. 3. Nous avons le sang de la croix. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un des soldats lui perça les côtes avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jésus, c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang. Nous constatons que c'est à la croix que le sang et l'eau sont sortis. Et on dit ceci, il sortit du sang et après de l'eau. Mais quand nous lisons dans le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 6, on dit ceci, c'est lui Jésus, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Mais à la croix, quand on a percé les côtés avec une lance, on dit aussitôt, il sortit du sang d'abord et de l'eau. Mais quand Jésus qui est venu, selon les témoignages du Saint-Esprit, on dit ceci, il est venu avec de l'eau et du sang. Mais à la croix, c'est d'abord le sang qui est sorti et l'eau est sortie après le sang. Très chers frères et sœurs, membres des églises, toute écriture est inspirée. Comme il y a l'inspiration, même la chronologie des écritures et des événements dans la Bible est inspirée aussi. À la croix, on dit que l'eau, les sangs et après l'eau sont sortis. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec l'eau, mais pas l'eau seulement, mais aussi avec le sang. C'est-à-dire que l'eau précède le sang. Et à la croix, c'est le sang qui précède l'eau. C'est pour dire que nous ne devons pas confondre ces deux passages. Très chers frères et sœurs,
membres des églises, le sang de la croix qui est tombé sur la terre et avalé par la terre afin que le monde soit sauvé. Quelle terre? La terre là qui a avalé le sang était où? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le sang de la croix est tombé sur le peuple afin de réconcilier l'homme avec Dieu, réconcilier la terre avec le ciel. Le sang de la croix qui est tombé sur la terre, cette terre-là n'était que l'homme qui était égaré, l'homme qui était perdu, l'homme qui était éloigné de Dieu à cause du péché. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants et nous, afin qu'on soit sauvés. C'est ainsi que le sang de la croix est tombé sur le peuple pour réconcilier l'homme avec Dieu et réconcilier la terre avec le ciel. La mort de Jésus à la croix est l'expression suprême de l'amour de Dieu. Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils. Le Fils est envoyé avec le sang afin que tout celui à qui ce sang sur lequel le sang va tomber, qu'il soit sauvé. Que ce sang puisse tomber sur nous, afin que l'on soit sauvé. Les peuples criaient par la prophétie. La mort de Jésus avec le sang de la croix, qui est l'expression de l'amour de Dieu, afin que l'humanité soit sauvée. Si nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de la croix nous purifie de tout péché. Le sang de la croix est le remède qui guérit tous nos péchés. Le sang pur est le sang sans tache de l'agneau qui a été immolé, qui est venu mourir et purifier nos péchés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le sang de la croix qui est tombé sur la terre, avalé par la terre, afin que la terre soit sauvée, pour réconcilier la terre avec le ciel, réconcilier l'homme avec son Dieu, car l'homme était éloigné de son Dieu. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu, avec notre Dieu? C'est le péché. C'est ainsi que quand le sang est venu pour le pardon du péché, c'était une réconciliation afin que l'homme puisse entrer en contact direct avec son Dieu. Le sang de la croix parle en notre faveur, comme il est écrit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a une bouche pour parler. Le sang de Jésus parle à Dieu pour le pardon, la justification, la réconciliation et la rédemption. Le sang de la croix enlève toutes les barrières entre l'homme et Dieu. Le sang qui est venu pardonner le péché. Quel péché et comment est-ce que le sang a parlé? Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà comment est-ce que le sang de Jésus parle de l'amour de Dieu pour pardonner nos péchés, purifier nos péchés et nous réconcilier avec Dieu, car le péché nous avait séparés avec Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà comment est-ce que le sang parle pour ne pas accuser, pour ne pas condamner, mais chercher à réconcilier l'homme avec Dieu. À tout moment, quand nous prêchons la vérité de Dieu dans la parole de Dieu, à tout celui qui reçoit cette vérité et qui accepte à abandonner ses péchés, nous faisons la réconciliation entre la terre et le ciel. C'est différemment d'avec le sang d'Abel. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 4, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel parle en accusateur et appelle la vengeance. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang d'Abel. Alors, le sang commence à parler à partir de la terre, accusant Caïn et réclamant la vengeance. C'est pourquoi la terre qui avait avalé le sang d'Abel était maudite par Dieu. Mais le sang de Jésus parle à Dieu pour le pardon du péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le sang de Jésus blanchit nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang qui blanchit, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Nous disons Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Si les robes sont lavées et blanchies dans le sang de Jésus, nous pouvons nous poser une question. Le sang de Jésus a quelle couleur? Car selon la connaissance humaine, le sang a la couleur rouge, comme l'atteste
les Écritures. Si nous lisons le deuxième livre du roi, chapitre 3, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Les eaux rouges comme du sang, c'est pour dire que le sang a la couleur rouge. Si le sang a la couleur rouge, comment la grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue décrite dans les livres d'Apocalypse peut laver et blanchir les robes dans le sang de Jésus? C'est pour dire que, hors toute imagination humaine, le sang de Jésus n'a pas la couleur rouge comme le sang des humains. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons décrit 3 sortes de sang de Jésus. 1. Le sang de la parole pour la vie éternelle. 2. Le sang de la Sainte Seine pour annoncer la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Et 3. Le sang de la croix pour le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu. Revenons à notre premier passage de première épître de Jean, chapitre 5, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Nous nous sommes posé une question. Jésus est venu avec l'eau et du sang dans son corps ou dans la coupe. Si nous avons décrit les 3 sangs, Jésus est venu avec l'eau et le sang dans la parole, Jésus est venu avec l'eau et le sang dans la Sainte Seine, ou Jésus est venu avec l'eau et le sang à la croix. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les interprétations des Écritures selon les révélations des différents serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là qui disent que Jésus est venu avec l'eau lors de son baptême. Jésus est venu avec l'eau lors de son baptême pour justifier le baptême de Jésus-Christ. Si cela est vrai, Jésus était baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Jésus est venu trouver Jean-Baptiste en train de baptiser dans le Jourdain. C'est Jourdain-là que l'Israël a traversé pour entrer au Canaan. C'est-à-dire que l'eau de Jourdain existait. Si Jésus est venu avec l'eau à son baptême, c'est Jésus qui avait donné l'eau à Jean-Baptiste ou c'est Jean-Baptiste qui avait plongé Jésus dans l'eau? Jésus est venu avec l'eau. C'est-à-dire que Jésus a donné l'eau à Jean pour qu'il soit baptisé. C'est les interprétations selon les révélations des différents serviteurs de Dieu. Ils disent que Jésus est venu avec l'eau lors de son baptême, car c'est quand il a été baptisé qu'il a reçu les Saint-Esprits, et de là,
il y a eu un témoignage, la voix est entendue du ciel pour dire que celui-ci est mon fils, le bien-aimé. On ne sait pas, Jésus est venu avec l'eau. C'est Jean-Baptiste qui a plongé Jésus dans l'eau, ou c'est Jésus qui a donné à Jean-Baptiste l'eau pour qu'en fait il soit baptisé. Il y a d'autres qui disent que Jésus est venu avec le sang à sa mort. Le sang de Jésus justifie la mort de Jésus. Si cela est le cas, Jésus a prêché le sang. Jésus a prêché le sang de la Sainte Seine. Ce sang-là était où? Ça justifiait quoi? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Jésus est l'envoyé de Dieu qui est venu du ciel. Nous nous posons des questions. Est-ce qu'au ciel aussi, il y a l'eau et le sang? Parce que Jésus est descendu, est venu du ciel. Il est venu avec l'eau, avec du sang qui sont venus du ciel sur la terre, ou comment? Car c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankondo Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Dieu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tangu mwanzo neno la Mungu lilikuja likisema, tumbe mutu mfano wa Roho atawale viumbe vyote. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyosema. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyosema. Adamu na Hawa, utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba. Walipinga neno lile, kakimbia neno la Mwenyezi lililokuwa miongoni mwao. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyosema. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyosema. Ngombe zote, utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba. Mbingu wanaimba na furaha, wakimbia wa majeshi. Kwetu sisi wanawake, kwetu sisi wanawake, tumwimbie nani mwengine? Utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba. Na ndege zote, utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba. Na nyama zote, utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba. Tumbe mutu mfano wa Roho atawale viumbe vyote. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyosema. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyosema. Adamu na Hawa, utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba. Adamu na Hawa walipinga neno lile, kakimbia neno la Mwenyezi lililokuwa miongoni mwao. Utawala viumbe vyote, Mungu alivyoviumba.
vyote, utawala viumbe vyote, Mungu alivyovitawala viumbe vyote.